Les gars, le Bitcoin est actuellement quelque peu en train de rechuter, alors pas mal d'entre vous m'ont demandé, est-ce le début d'une nouvelle tendance à la baisse prolongée, ou est-ce qu'il faut simplement qu'on prenne un petit peu de répit avant de voir d'autres poussées plus importantes? Eh bien aujourd'hui, il faut que je vous montre ce graphique, ce signal historique, parce que ça s'est déroulé à plusieurs reprises dans le passé, et chaque fois que ça s'est produit auparavant, eh bien ça a signalé un mouvement important pour le Bitcoin, les gars. Ça nous dit qu'on est simplement au début du marché, aussi du bull market pour le Bitcoin. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de tout ceci, on va discuter de tout ce qui se déroule en ce moment sur les marchés, toutes les choses auxquelles vous devez prêter attention dès maintenant. Bien entendu, on va aussi parler de mes trades sur OKX et on parlera d'autres choses encore, alors n'hésitez pas à rester dans les parages du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, qu'est-ce qu'on peut voir ici pour le Bitcoin? Eh bien, c'est tout d'abord qu'on a eu cette chandelle rouge qui nous embête un peu. En fait, on a eu quelques chandelles rouges d'affilée pour le coup qui descendaient. Eh bien, ici sur l'intervalle de 4 heures, on est passé des 35 300 jusqu'au bottom local ici à 34 565 $. Donc voilà. On a le début d'une petite tendance à la baisse ici, mais comme je vous l'ai dit la fois précédente, lorsqu'on a eu cette tendance à la baisse juste là, je vous ai dit que je pensais qu'on allait voir un rebond à partir de ma ligne orange. Donc on a rechuté et on a effectivement trouvé du support à partir de cette ligne importante, et puis on a eu une autre petite poussée à la hausse. Mais regardez ça les gars, la poussée qu'on a eue, eh bien pour le coup n'était pas aussi élevée que celle qu'on a pu voir juste là. Donc on a atteint des sommets plus bas et c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Si vous faites également pour le coup un petit zoom arrière ici, et qu'on prend cette fois une tendance sur le plus long terme, donc pendant toute cette période après cette énorme poussée, et encore une fois si vous regardez la consolidation qu'on a juste là, eh bien vous pouvez voir également qu'on a une tendance de réaliser eh bien des creux de plus en plus élevés. Donc voilà, on a cette ligne de tendance qui consiste à atteindre encore une fois des bottoms de plus en plus élevés, et ça supporte également le prix du Bitcoin comme vous pouvez le voir juste ici. Donc voilà, c'est certainement une chose à laquelle il faudra continuer à prêter attention à partir de maintenant, et aussi si vous regardez cette fois les moyennes mobiles, donc attendez si je les active sur l'intervalle de 4 heures, la moyenne mobile de 4 heures, donc de période 50, a en fait un petit peu rattrapé le prix du Bitcoin en ce moment, et vous pouvez voir qu'elle est en train de nous supporter juste là. On a eu quelque sorte, une petite feinte ici, mais la ligne orange nous a soutenu, mais voilà, la moyenne mobile nous a soutenu aussi, ici plusieurs reprises j'ai envie de dire. Donc voilà, maintenant avec cette chandelle de 4 heures, on va voir si on peut avoir un autre rallye au-dessus de la moyenne mobile de période 50 sur l'intervalle de 4 heures, et ce serait forcément un bon signe pour le Bitcoin. Dans l'ensemble, on a encore un petit peu plus. En fait, pour le coup, ça ne me dérange pas de voir autant de consolidation. Ça ne me dérange pas qu'on observe quelque chose comme ceci, ou même qu'on redescende peut-être jusqu'à la ligne orange en gras ici, parce que vous connaissez le principe, ce que je vous dis toujours, je pense qu'en général, eh bien, il est temps d'acheter à chaque fois qu'on a un dip ici, simplement à holder pendant l'ensemble du marché haussier. Donc, chaque fois que j'obtiens une opportunité d'achat, eh bien, j'en profiterai, et bien entendu, sur mes stratégies de trading, eh bien, on fait la même chose. Ce type de volatilité est ce dont les stratégies de trading, eh bien, se nourrissent. Elles veulent voir ce genre de fluctuation afin de pouvoir ajouter davantage de bénéfices à mesure qu'on avance et qu'on fluctue. Vous pouvez voir que le bot rapide continue de rattraper ici le bot de cycle pour le Bitcoin. Ici, on est sur le point de passer aux 70%. Ce chiffre actuel là est à 87%. Donc voilà, vous pouvez voir à quel point ça commence vraiment à rattraper son retard. Et pour le coup, c'est pas certain que ça atteindra 100% plus rapidement que ceci, donc on verra bien un peu plus tard. Passons maintenant au marché traditionnel. Également ici, on a un élément clé parce que de leur côté, ils connaissent aussi une légère tendance à la baisse. Si vous regardez l'intervalle de 4 heures, quelque chose comme ceci, ok. Donc vous pouvez voir qu'on a eu aussi une grosse poussée, qu'on trouve du support à partir de la ligne rouge ici, et encore une fois, ce niveau de support est extrêmement important. Tant qu'on peut se maintenir au-dessus de ceci pour les marchés traditionnels, ce sera un bon signe pour tous les marchés en fait. Ensuite, on pourra éventuellement voir une petite poussée à la hausse, et ça signifiera de la force du Bitcoin. Donc voilà. Ça, pour le coup, pourrait bien nous mener à également une petite poussée. Donc voilà, gardons un œil sur ceci également. Ok, ceci étant dit, laissez-moi un peu vous parler. Ouais, non, vous savez quoi? Avant ça, je vais vous donner une mise à jour rapide sur les bots de trading. En fait, vous pouvez voir que, encore une fois, attendez-vous à une grosse vidéo plus tard dans la journée. Ça arrive finalement, donc soyez à l'affût pour tout ceci. Ça arrive très bientôt. Et aussi, si vous ne pouvez pas utiliser OKX et que vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading tout de même, eh bien, je vous proposerai une alternative, bien sûr. Si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading dès maintenant sur OKX, si vous êtes en mesure de le faire, eh bien, on a toutes les ressources dans la description de cette vidéo. Descendez et vous pourrez bénéficier des meilleurs bonus de dépôt avec 60 000 $ en cliquant sur ce lien. Cliquez sur rejoindre maintenant et puis en un seul clic, vous pouvez configurer chacun des bots de trading si vous souhaitez utiliser les mêmes paramètres que nous en vidéo. Ok, parlons maintenant finalement de cet énorme pattern. Ici, c'est sur l'intervalle de 2 mois, c'est vraiment large les gars. Donc,
ce que vous pouvez voir ici, c'est le graphique du Bitcoin, bien entendu, en haut. Et en bas, vous avez eh bien la largeur de la bande de Bollinger qui nous montre essentiellement... Donc, quand les bandes de Bollinger sont à un point plus étroit, je pense que vous savez un petit peu comment ça marche. Attendez, je vais vous montrer si je redescends ici. En fait, à chaque fois qu'on a des bandes de Bollinger qui se resserrent dans un passage très étroit, en particulier sur l'intervalle journalier, en fait, si vous regardez ma chaîne depuis un moment, vous savez que je vous parlais de ceci avant qu'on voit cette grosse poussée. Ou plutôt, attendez, c'est plutôt sur l'hebdomadaire. Attendez, je me trompe potentiellement. Non, ok, sur l'intervalle journalier. Bref, donc bande de Bollinger ici a été très basse, et vous pouvez voir ici que c'était vraiment resserré, et généralement ça nous mène à un mouvement explosif. Voilà donc les bandes de Bollinger. Attendez, laissez-moi retirer tout ceci, ça va rendre les choses plus lisibles. Donc voilà, ici vous avez l'indicateur des bandes de Bollinger, et lorsqu'ici c'est très étroit, eh bien c'est représenté par l'indicateur que vous avez juste ici. Donc lorsque c'est très étroit, eh bien on a cette ligne de tendance ici qui redescend. Voilà. Au-dessus, vous avez l'indicateur Vortex, qui est essentiellement, eh bien, c'est un indicateur d'aversion de tendance. Il a été développé par Etienne Corsage et Douglas Sipman en 2009. Et toutes les données sont ici, d'ailleurs, si vous voulez entrer dans le vif du sujet, mais on va pas s'éterniser là-dessus aujourd'hui. Tout ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que, en tout cas pour tout simplifier, c'est que c'est un indicateur d'aversion de tendance. Voilà, on retient ça. Mais alors pourquoi est-ce important? Parce que sur l'intervalle de 2 mois, regardez comment tout ceci s'est déroulé. On a le vortex, plutôt un croisement haussier sur le vortex ici. Puis voilà, on monte, puis on a une traversée à la baisse. Et en même temps, sur les bandes de Bollinger, on peut voir qu'on est dans une période très étroite. Et ça nous conduit à un énorme rallye pour le Bitcoin. Vous pouvez voir ici la prochaine occurrence. Encore une fois, on est passé au-dessus de ça. On est repassé en dessous et en même temps, on a vu que la largeur de la bande de Bollinger était très étroite, et ce fut une fois encore le début d'un rallye parabolique. Alors regardez ça les gars, on a dépassé ce cap encore une fois, comme on l'a dépassé les 2 fois précédentes, et on est sur le point de voir, un croisement haussier pour le vortex. Maintenant la ligne orange en pointillé représente le halving pour le Bitcoin, et ça se produit, généralement juste au moment où on voit ce fameux halving, ou disons quelques temps après le halving pour le Bitcoin. Mais pour l'instant, si ça devait se réaliser, maintenant pour le coup, ce serait un petit peu plus rapide que ce qu'on a l'habitude de voir. Ce qui, pour le coup, voilà, c'est pas trop un souci, ça ne s'aligne pas parfaitement, mais les similitudes restent stupéfiantes selon moi. Donc voilà, c'est quelque chose que je souhaitais vous montrer. Je signale toujours qu'on pourrait, en tout cas si l'histoire se répète, assister à un énorme rallye à la hausse si ceci devait se répéter de la même manière. Comme je vous disais, encore une fois, gardez un œil sur tout ceci, et aussi encore une fois, l'argent institutionnel est en train d'inonder la crypto, les gars. On voit de plus en plus de d'argent fiat affluer dans l'espace crypto. La semaine dernière, avec environ 250 millions de dollars en monnaie fiduciaire qui est entré dans l'espace des crypto-monnaies, c'est absolument fantastique, c'est évidemment bien sûr ce qu'on veut voir. En fait, attendez, on va regarder un petit peu tout ça. Mais donc ici vous avez les entrées qu'on a pu constater, c'était en fait les plus importantes qu'on a pu voir depuis le bull market de 2021, donc ça fait déjà un sacré moment. Donc voilà, c'est quelque chose d'autre à prendre en compte de ce côté. Vous pouvez voir quels pays ont également ajouté le plus d'argent. Les États-Unis en tête bien sûr, on a l'Allemagne, 63 millions supplémentaires en monnaie fiduciaire qui entre dans la crypto en termes de dollars américains. Donc voilà, c'est quelque chose à noter. Également, les choses commencent à s'échauffer comme je vous le disais, et c'est pourquoi à chaque fois j'achète à la baisse, chaque repli est fait pour acheter, c'est ce que je pense bien entendu. Aujourd'hui, le nombre de whales qui détiennent du Bitcoin est en train d'augmenter aussi. On a vu un record de 8 millions d'adresses qui détiennent 1000 jetons Bitcoin ou plus la semaine dernière. Ici, pour le coup, il s'agit de données en temps réel, les gars. Alors, vous pouvez voir que les whales sont en train d'accumuler, forcément les individus les plus riches, alors ne leur vendez pas votre Bitcoin. Je pense que ce sera quelque chose que vous pourrez regretter. Évidemment, c'est pas un conseil financier, vous le savez, je donne pas de conseils financiers sur la chaîne, mais voilà, c'est mon sentiment. En tout cas, je pense qu'on va avoir un gros marché haussier et que vous voudriez conserver votre Bitcoin. Maintenant, FTX veut vendre pour 744 millions de dollars pour Grayscale. Bien sûr, l'ETF, pour le coup, lui, n'a pas encore été approuvé. Donc oui, la conversion, je veux dire, de Grayscale en ETF Bitcoin Spot. Et voilà, en général, Grayscale traite toujours avec une énorme remise, donc certains pourraient dire que ça n'aura pas trop d'impact sur le Bitcoin, mais je pense que si. Parce que si FTX devait vendre Grayscale, ça signifierait que la prime de Grayscale diminuerait probablement, ce qui inciterait les gens à acheter, encore une fois, du Grayscale au lieu d'acheter du vrai Bitcoin, ce qui, j'ai envie de dire, freinerait un petit peu le marché, donc, vous voyez un petit peu où je veux en venir. Mais voilà, de toute façon, c'est pas des sommes anodines, c'est 744 millions de dollars, c'est vraiment énorme, et ils veulent vendre ceci à partir de maintenant.
sur le marché libre, donc il faut toujours qu'on revienne un petit peu là-dessus. C'est sûr que c'est toujours des moments inquiétants, disons qu'on a des épées de Damoclès comme ça d'entreprises qui veulent dumper sur le marché, en particulier FTX qui tente de liquider tous leurs actifs et d'acquérir de la fiat à la place, donc ça fait un petit peu paniquer. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faudra surveiller tout de même, des mauvaises nouvelles qui pourraient arriver à n'importe quel moment, et donc j'ai envie de dire que ça rend le marché haussier un petit peu moins fou pour le moment, mais voilà, une fois qu'ils auront fini de vendre, une fois que les choses se seront tassées, eh bien sûr on pourra monter beaucoup plus haut. Mais voilà, en ce moment on a toujours des méchants vendeurs sur le marché. Bref, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et moi je vous dis à la prochaine.